retrouver encore une fois et dans la rubrique L'œil du juriste. Et comme à l'accoutumée, c'est avec Maître Brice Roussou. Il est consultant juridique sur notre émission également. Il est avocat au barreau du Bénin. Nous allons aborder la présomption d'innocence, ce thème. Alors, j'ai bien envie de vous demander ce que c'est que la présomption d'innocence. Alors, lorsque vous prenez, merci de m'inviter sur ce plateau pour que nous parlions d'un sujet qui intéresse les Béninois, les citoyens, je vais dire les justiciables. Lorsque vous prenez le code de procédure pénale du Bénin qui est en vigueur actuellement, il y a un livre préliminaire. Et dans ce livre préliminaire, il y a un seul article qu'on appelle l'article préliminaire. Et cet article, si vous voyez la position de cet article, vous constatez que c'est cet article-là qui innerve tout le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale étant l'ensemble des dispositions légales qui mettent en place la procédure à suivre. Depuis l'enquête préliminaire, depuis même la présomption de ce que quelqu'un a commis, un délit ou une infraction, jusqu'au procès et jusqu'à même l'exécution de la peine. Alors, donc, cet article-là est préliminaire à l'ensemble des dispositions de ce code de procédure pénale. Ça signifie quoi? Que c'est cet article-là qui commande l'ensemble du code. Et cet article préliminaire dit en son point 2 que toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. C'est-à-dire devant les juridictions par les juridictions appropriées. Donc, tant que quelqu'un n'a pas été jugé par la juridiction appropriée, reconnu coupable d'une infraction jusqu'à la reddition de cette décision, ou même lorsqu'il y a voie de recours, tant que la dernière décision n'est pas intervenue, ou une première décision intervenue, il n'y a pas eu voie de recours, donc décision passée en force de choses jugées, tant qu'il n'y a pas cela, toute personne poursuivie est présumée innocente. Cela procède même d'une disposition constitutionnelle. C'est déjà la Constitution qui l'a établie avant que les dispositions, les lois ne le reprennent. Donc, lorsqu'on vous poursuit, tant qu'on n'a pas dit à l'occasion ou à la suite ou à la fin d'un procès régulièrement tenu que vous êtes coupable, vous êtes innocente. Cela signifie que vos droits ordinaires de citoyens non condamnés, jamais condamnés, existent jusqu'à cette situation-là. Même si cette personne est prise en flagrant délit. Quand vous êtes pris en flagrant délit, il faut quand même qu'on vous juge, il faut que vous allez devant un juge pour avouer, reconnaître et qu'on vous condamne d'abord, avant que cela n'ait des conséquences. C'est vrai que le fait qu'on vous prenne en flagrant délit ne signifie pas. On peut vous retrouver, il y a des cas où on retrouve quelqu'un sur les lieux d'un crime, où toutes les preuves apparentes, toutes les apparences conduisent à dire que c'est cette personne qui est coupable, pourtant la personne n'est pas coupable. Donc, vous voyez, c'est assez complexe et simple à la fois. Tellement simple, si on a cela à l'idée, complexe parce qu'il ne faut pas affirmer des choses lorsqu'on n'a pas fini d'établir de façon définitive quelque chose. Voilà, et il est important que les citoyens ne prennent pas pour condamner ou coupable quelqu'un qui n'est que poursuivi. Et dans quel cas le suspect est donc enfermé avant ou durant la procédure pénale, avant que... Alors, vous voulez parler des cas de privation de liberté? Oui. Si je comprends bien. Alors, les cas de privation de liberté, on va les classer en, disons, en 3 grandes catégories. Il y a d'abord le fait que vous soyez gardé à vue pendant l'enquête préliminaire. Il y a aussi le fait que vous êtes détenu provisoire lorsque on ne vous a pas encore jugé, donc jusqu'à ce que vous soyez définitivement jugé et condamné, présomption d'innocence toujours en cours. Et l'autre forme de privation de liberté, c'est lorsque vous avez été définitivement condamné, vous savez à quel sein vous êtes voué et puis vous êtes en détention pour purger une peine. Alors je crois que ce qui vous intéresse, c'est peut-être les 2 premiers cas, à savoir quand est-ce qu'on garde quelqu'un, on prive quelqu'un de liberté alors qu'elle n'est pas encore condamnée. Exactement. Soit c'est pendant la période de garde à vue, soit c'est pendant la période de détention provisoire. Alors, garde à vue, c'est généralement lorsqu'il y a l'enquête de police qui est en cours, l'enquête préliminaire à une procédure de flagrant délit généralement. Et la détention provisoire, l'affaire peut être aller au niveau du procureur, quelques éléments, quelques faisceaux d'indices amènent le parquet à penser que vous êtes peut-être coupable, peut-être coupable de ce qu'on vous reproche, et pour vous avoir à la disposition de la justice,
En fait, c'est pour cela. Ce n'est pas pour dire que vous êtes déjà C'est coupable. cher payé, hein, quand même. Oui, mais parfois, vous savez, la justice doit pouvoir faire son œuvre. Il est parfois nécessaire que la personne suspectée, parce qu'il faut être précis sur le thème, la personne suspectée, pas encore coupable, la personne suspectée, on a besoin pour la manifestation de la vérité, pour peut-être la situation d'autres personnes qui sont impliquées dans la procédure, il faut que cette personne-là ou ces personnes-là qui sont dans la procédure soient gardées de façon sécurisée à la disposition de la justice en attendant le procès. Donc, c'est dans ces cas-là que ou le procureur de la République ou bien le juge d'instruction qui requiert cela et le juge de la liberté de la détention décide qu'on vous met en détention provisoire. Et l'enquête préliminaire, ça peut durer jusqu'à combien de temps? Oui, l'enquête préliminaire, c'est l'enquête qui est faite au niveau des policiers. Le maximum qu'on peut garder quelqu'un au niveau des unités de police judiciaire, c'est 8 jours. C'est le maximum. Mais il y a quand même des personnes qui sont gardées pendant 8 ans, 5 ans avant. Non, là, vous parlez de la détention provisoire. Ok, d'accord. Il y a la poursuite, la garde à vue ne peut pas dépasser dans tous les cas. Okay. Et il faut renouveler chaque fois. Vous ne pouvez pas faire plus de 24-48 sans qu'on le renouvelle, parce que le procureur doit pouvoir renouveler la garde à vue au niveau des officiers de police judiciaire. Alors, c'est la détention provisoire. Et le code de procédure pénale est très clair par rapport à cela. Lorsqu'on vous poursuit pour une infraction qualifiée de délit, le temps maximum qu'on peut vous garder en détention provisoire jusqu'à ce qu'on vous juge, c'est 3 ans. Lorsque vous êtes poursuivi pour une infraction qualifiée de crime, le temps maximum pour lequel on peut vous garder en détention provisoire, c'est 5 ans. Mais il arrive dans nos maisons d'arrêt que des personnes soient gardées au-delà. Ça avait eu cours pendant longtemps. Je crois que de plus en plus, les juges d'instruction, les magistrats qui sont en charge de ces dossiers comprennent et essayent de vider ces cas-là. Pas plus tard que la semaine passée, je voudrais vous informer que, et ça se fait depuis 3 ans, l'Ordre des avocats du Bénin envoie des missions des avocats sur le terrain. J'étais dans l'une des équipes, on va sur le terrain, on va dans les maisons d'arrêt, on fait le point pour voir est-ce qu'il n'y a pas des cas urgents, de personnes qui ont déjà passé plus de temps qu'il ne faut, tel que prévu par les tests. On essaie de les identifier et puis pour la dernière phase qui est faite là, il est fort possible que le bâtonnier commette quelques avocats qui retournent sur le terrain pour aller défendre ces cas-là. Parfois, il y en a qui n'ont pas d'avocat et ils coupissent dans les prisons, alors que le temps maximum est déjà largement dépassé. Et après cette descente, par exemple, qu'est-ce qui suit? Est-ce que vous êtes entendu, on organise très rapidement un procès? Oui, en fait, généralement, quand on va, ça permet quelquefois à ces juges d'accélérer la procédure pour régler ces cas, ou lorsque ce n'est pas réglé, lorsqu'il y a des cas urgents, on retourne sur le terrain. Par exemple, pour la dernière mission que nous avons faite, il est prévu que nous retournons rapidement là, dans les jours à venir sur le terrain, pour prendre les cas les plus urgents et les traiter, être commis d'office par le bâtonnier, faire poser les actes qu'il faut par l'avocat pour que la procédure puisse avancer, pour que ces personnes-là puissent recouvrir la liberté. Parce que, ne l'oublions pas, dans tous les textes de loi du Bénin, la règle, c'est la liberté, la détention n'est que l'exception. Très bien. Alors, merci. On continue. J'ai bien envie de savoir la différence entre présomption d'innocence et présomption de culpabilité, parce que c'est venu... Alors, c'est vrai que vous allez entendre parfois présomption de culpabilité, les présumés coupables. Non. Les textes de loi qui organisent la République, tous les textes sont assez clairs. Il n'y a que la présomption d'innocence. Vous êtes présumé innocent. Je vous ai dit le point 2 de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui est à la disposition, le socle. C'est le socle même de la procédure pénale, dit que vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que votre culpabilité soit établie. Donc, il n'y a pas de principe de présomption de culpabilité. Il n'y a que le principe de présomption d'innocence. Évidemment, toute règle a des exceptions. Il y a une qui me vient à l'esprit. Lorsque, par exemple, pour vous autres de la presse, en matière de diffamation, c'est ça, voilà. Vous êtes présumé coupable. Il s'agit pour vous de vous défendre, évidemment. L'infraction de presse est une infraction politique. Il y a beaucoup d'aménagements pour vous. Par exemple, la loi est tellement claire en matière d'infraction de presse. Il n'y a pas de détention préventive. Donc, on ne peut même pas vous garder à vue
pour une infraction de presse, on ne peut pas vous garder en prison en détention préventive. Alors, donc, aujourd'hui, vous avez la chance également, les peines de prison ont été supprimées pour vous. Donc, il n'y a que les amendes, les dommages et intérêts, sauf au moins 2 situations lorsque vous faites appel à l'insurrection et tout ça, la peine de prison est prévue. Est-ce qu'il y a des violations de présomption d'innocence? Oui, voilà, c'est ça l'intérêt de toute la discussion que nous faisons ce soir. Il y a beaucoup de cas de violation de la présomption d'innocence. Je peux vous en citer 2 ou 3. Oui. Lorsque, par exemple, il arrive qu'on arrête des personnes présumées avoir commis un braquage, le fait qu'on voit souvent à la télévision des offices de police judiciaire présenter des présumés malfrats à la télévision, mais c'est grave. C'est une violation. Vous savez, généralement, ce qui se faisait avant, c'est qu'on montrait les visages. Aujourd'hui, de plus en plus de médias sont sensibilisés et puis vous essayez de brouiller un peu le visage pour qu'on ne voit pas le visage de la personne. Mais même parfois, avec la voix, on peut reconnaître quelqu'un. Donc, ça, c'est une violation massive. Le fait que, par exemple, les gens diffusent sur les réseaux sociaux, tel a commis ceci, on l'a arrêté. C'est une violation du principe de la présomption d'innocence. Et un autre cas qui se passe généralement au niveau de nos juridictions. Lorsque, par exemple, on amène des personnes qui sont en détention, au niveau des personnes qui sont prévenues, donc qui ne sont pas encore jugées. Donc la détention qui est là, elle n'est pas encore définitive. On les amène au niveau des juridictions. Vous voyez, généralement, les véhicules qu'ils amènent, on les dépose dans la grande cour du tribunal et on les voit avec la camisole de prisonnier. C'est une violation de la présomption d'innocence. Et pourquoi ça est dur? Je vais vous donner un exemple. Oui. Lorsque vous allez, par exemple, en Occident, où les gens essayent, c'est vrai qu'on ne doit pas copier, mais quand l'exemple est bon, venu d'ailleurs, il faut voir. Vous allez au niveau du tribunal de Paris, les gens qui sont les détenus provisoires, lorsqu'on les amène au niveau de la chambre de flagrant délit, ils passent par une porte détournée qui est derrière. J'étais là une fois, j'ai vu une fois, c'est derrière le tribunal qu'ils viennent. On les met dans une salle en attente, ils passent dans les couloirs juste pour entrer en salle d'audience. Il est vrai, en salle d'audience, tous ceux qui sont en salle d'audience vont voir les personnes en camisole de prisonnier. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais traverser la grande cour des juridictions, moi j'estime, ça c'est moi, ça n'engage que moi ce que je dis, j'estime que c'est une violation de la présomption d'innocence. Est-ce que c'est pas ignorance, monsieur? Non, vous savez, ce n'est pas ignorance, c'est compte tenu. Je ne dis pas ça pour excuser les autorités en charge, c'est compte tenu des situations que nous avons. Les dispositions dont je vous ai parlé, que j'ai vues ailleurs, nos juridictions n'ont pas ça. Donc, je ne dis pas ça pour condamner les responsables de nos juridictions, mais ils font avec les moyens du bord. Je dis ça surtout à l'attention des autorités, pour qu'on revoie les dispositions de nos tribunaux, de nos palais de justice, pour qu'on puisse préserver davantage. Les magistrats font comme ils peuvent, c'est vrai qu'ils peuvent faire un peu plus d'efforts, mais il faut que les autorités arrivent à nous construire des tribunaux avec une configuration qui préserve la présomption d'innocence. Et on peut citer à l'infini des cas de violation de ce principe de présomption d'innocence. Rien n'est fait, hein? Rien n'est fait pour... Bon, on ne peut pas dire rien n'est fait. On peut dire qu'il reste des choses à faire. Il reste à faire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est pour que vous voyez jusque-là. C'est vrai qu'il y a des efforts qui se font pour que les choses se corrigent. Oui. Des efforts qui se font au quotidien. On ne peut pas dire que la situation de 2019 est la situation de 2010 ou de 2000. Des choses se font pour corriger, mais on peut aller un peu plus vite que cela. Je ne suis pas dans la logique de critiquer, je suis dans la logique d'encourager les autorités à faire davantage d'efforts. Il faut reconnaître le peu d'efforts qui est fait jusque-là, même si c'est très en deçà. Et ça, il faut le souligner de ce que nous attendons. C'est vraiment en deçà de ce que nous attendons. Reconnaître le peu qui est fait et les encourager à faire davantage pour que nous tous, chacun à son niveau, puisse préserver ce qui est cher. Parce que vous savez, lorsqu'on vous arrache votre dignité, j'ai coutume de dire, on peut tout arracher à un être humain, mais avec la dignité, vous pouvez rebondir. Or, les cas de violation de la présomption d'innocence peuvent coûter beaucoup à la dignité d'un être humain. Très bien. C'est important de pouvoir insister sur ces aspects-là parce que, par exemple, ton chef quartier, tu le vois dans la cour du tribunal, alors que peut-être il est innocent, il est donc... Voilà. Si on ne peut pas une porte détournée pour l'amener juste dans la salle d'audience, si je le vois en salle d'audience, il n'y a pas de souci. Voilà. Le fait traverser toute la cour. Je le vois dans la cour, je vais à la... Ah ben, j'ai vu le chef quartier, hein, c'est un voleur en réalité, hein, puisque je l'ai vu, j'ai noté et tout ça. Et voilà. Donc là, disons aux citoyens, ce n'est pas parce qu'on a vu quelqu'un en camisole de prisonnier que la personne est déjà coupable. Non, attendons la fin du procès et attendons de
ce que les juges vont décider. Lorsqu'il y a de recours, ce n'est pas encore fini. Attendons la décision définitive avant de nous fixer. Et donc, il y a beaucoup de présumés innocents qui sont dans nos prisons. Bien sûr, mais ils sont beaucoup. Généralement, quand vous allez dans les prisons, dans beaucoup de prisons, la part la plus élevée de pensionnaires, c'est les gens qui sont détenus de façon provisoire.